Méditation du 21 novembre. La puissance agissant en nous. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire. Éphésiens 3, versets 20 et 21, version Jérusalem. L'apôtre Paul a expérimenté dans sa propre vie que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Romains 1, verset 16. Ayant participé activement à la lapidation et à la mort d'Étienne, Saul a déversé toute sa haine en ravageant l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes, femmes et enfants et les faisait jeter en prison. Acte 8, verset 3. Non content de cela, il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples et a demandé à Anne et Caïphe des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Acte 9, versets 1 et 2. Damas était une ville importante située à environ 150 km de Jérusalem et, comme l'a dit Flavius Joseph, un nombre important de Juifs y vivait. Alors qu'il se rendait à Damas, Paul a rencontré Jésus et, de persécuteur qu'il était, il est devenu disciple du Christ. De rabbin juif et membre fier de la classe pharisienne, il est devenu le plus grand colporteur du message chrétien. Celui qui était considéré comme l'hébreu des Hébreux allait désormais être l'instrument que Dieu utiliserait pour apporter le message du salut aux gentils. Celui qui se considérait comme irréprochable se considérait désormais comme le premier des pécheurs. Timothée 1, les versets 15 et 16, version parole de vie. Et tout ce changement a été apporté par l'évangile. Dieu a fait passer Paul du pouvoir des ténèbres au royaume de son fils bien-aimé. Colossiens 1, verset 13. La puissance de Satan dans la vie de Paul a été détruite parce qu'une puissance supérieure a commencé à agir chez l'apôtre. Quand Paul y a réfléchi, il n'a eu d'autre choix que d'exprimer cette noble doxologie à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Le mot grec traduit par agissant est energoumenemen, d'où vient notre mot énergie. La puissance de Dieu dynamise notre vie et produit en nous un changement. N'aimeriez-vous pas que ce pouvoir commence à agir dans votre vie? Si Dieu a changé Paul, il vous changera aussi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.